Eh bien, je suis géographe, cartographe, spécialiste de la géographie du cyberespace et notamment du cyberespace russe. Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui on peut considérer que ce qu'on appelle le cyberespace est devenu une sorte de nouvelle dimension stratégique dans laquelle les États s'affrontent et où un certain nombre d'États aujourd'hui mettent en place des stratégies de puissance et bien évidemment le cyberespace pour eux est devenu une sorte de lieu de projection de leur puissance. Le rapport de force est aujourd'hui extrêmement complexe. La Chine fait un petit peu bande à part, tandis que l'Europe aujourd'hui a pu être qualifiée dans un rapport du Sénat qui est paru il y a quelques années déjà, de colonie numérique. Colonie du monde numérique. Cette qualification peut aujourd'hui être remise en cause par le fait que l'Europe a réussi à produire quelque chose de remarquable qui s'appelle le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui montre que quand on est tous d'accord, on peut avoir beaucoup de poids et beaucoup de force. Oui, d'une certaine manière. Aujourd'hui, la Russie, elle est dans une stratégie, si j'ose dire, marketing. Son objectif, c'est de se faire passer pour plus importante et pour plus forte qu'elle ne l'est en réalité. Et ça marche très très bien parce que les Russes sont dans une stratégie opportuniste qui consiste à soutenir des partis populistes en Occident, qui consiste à aller soutenir aussi des partis ou des États dans le reste du monde, et donc à occuper le devant de la scène. Dans la mesure où si on parle de tout ce qui est désinformation, etc., oui, bien évidemment, il y a un risque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de quantifier ce risque. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir combien de publications ont été payées par les Russes pendant les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. Mais au final, l'impact psychologique et j'allais dire l'effet que ces publications peuvent avoir sur une personne lorsqu'elle est devant son bulletin de vote, on n'en sait rien, d'accord ? L'un des grands dangers, je dirais, c'est celui, nous, qu'on appelle le risque d'enfermement algorithmique, dû aux algorithmes et à la manière dont des machines vont choisir pour vous quelle actualité et quel contenu vous allez voir. Ça pose des problèmes absolument gigantesques en termes de démocratie. Je pense que le long terme, nous ne sommes pas encore en mesure de le saisir. Nous saisissons l'écume de l'histoire et peut-être d'ici 50 ans, on se rendra compte de ce qu'ont été les fake news, par exemple. Peut-être qu'on sera complètement tombé dans le panneau. Tout est possible, mais je suis plutôt optimiste et je pense que nos sociétés humaines vont s'adapter. On pourrait citer quelques mots en russe. Всё будет хорошо, tout ira bien.